Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui va être un tutoriel maquillage. Et on va se maquiller aujourd'hui avec des fards de la marque Beauty Wide. Cette marque Beauty Wide, je vous avais fait déjà il y a quelque temps des tutoriels. C'est cette fameuse marque où vous avez des fards mono et vous pouvez acheter une palette de 12 fards ou une palette de 20 fards et du coup choisir les fards qui vous plaisent pour constituer, créer votre propre palette. Ça, c'était la première palette que j'avais créée avec des fards de différents finis. Il y a des fards mat, il y a des fards duochrome comme celui-ci. Vous avez des fards irisés, métallisés. Vraiment des fards de très bonne qualité. Et du coup, comme il y a des nouveaux fards qui sont sortis chez Beauty Wide, eh ben écoutez, j'ai vraiment eu envie de les acheter. Et du coup, eh ben, j'ai constitué deux nouvelles palettes de 20 fards. Celle-ci, c'est la première. Et une autre, vous avez des tons qui sont quand même un petit peu plus froids et vous avez entre autres toutes ces nouvelles teintes qui sont les teintes violettes qu'a sorti la marque. Ces palettes de 20 fards, elles sont au tarif de 45 euros. Il faut savoir que 45 euros, c'est le prix de la palette et des 20 fards à l'intérieur que vous allez choisir. Je voulais vous montrer quand même la qualité de ces fards en vous rapprochant la palette. Entre autres, ici, vous avez des fards qui sont duochrome et qui sont vraiment extrêmement beaux. On va faire quelques swatchs pour vous permettre de vous faire une meilleure idée de ces fards. Donc, on va prendre celui-ci, qui est un fard duochrome. Vous voyez, on va prendre l'autre juste à côté, avec ses teintes bleu-violette. Je voulais qu'on regarde, oui, je voulais qu'on regarde également ce fard-là. Regardez-moi ça. Regardez-moi l'impact de ces fards. Et puis, on va aller, pourquoi pas, vers une teinte mate. Voilà ce que cela donne. Si jamais je fais les swatchs au niveau de ma main, voilà du coup le résultat. Vous avez vraiment des fards d'une très bonne qualité. Je suis toujours assez étonnée, finalement, que l'on ne parle pas plus de cette marque parce que très honnêtement, elle a des produits extrêmement intéressants. Donc aujourd'hui, on va faire un tutoriel. Je pense qu'on va rester quand même plutôt sur les violets. Pour ce qui est des fards que j'ai choisis pour constituer mes palettes, je vous mettrai au niveau de la barre d'infos tous les fards de gauche à droite. Comme ça, vous saurez exactement ce que j'ai pris s'il y a des fards qui vous intéressent. Je vous mettrai également les liens des swatchs. Pourquoi? Parce que Beauty Wide, en fait, pour les swatchs de ces fards, a créé des mini-vidéos YouTube où vous avez tous les fards qui sont swatchés au niveau de la main. Vous les avez en lumière de jour et vous en avez pour certains, vous les avez également en lumière de nuit de façon à ce que vous puissiez voir toutes les paillettes qui sont à l'intérieur. Très honnêtement, ces vidéos de swatch sont extrêmement bien faites, donc je vous mettrai quand même les liens pour que vous puissiez regarder. Croyez-moi que ça sera beaucoup mieux que si je vous fais, moi, les swatchs. J'ai donc du coup fait mon teint. Vous retrouverez en barre d'infos la totalité des liens des produits que j'ai utilisés justement pour faire mon teint. Et on va commencer tout de suite le maquillage par cette teinte-ci, donc la teinte violette mat. Cette teinte, je vais l'appliquer au niveau de mon pli paupière. Ce qui me reste sur le pinceau, je l'applique légèrement au niveau de mon ras de cils inférieur. Pas plus. Je vais prendre ensuite un pinceau MAC 217 et je vais prendre cette teinte mate qui est une teinte, on peut dire, un peu framboise prune, enfin c'est une sorte de violine. Je l'applique au niveau de mon dernier tiers en oblique et je la dégrade au niveau de mon coin externe.
avec ceux qui me restent sur le pinceau et légèrement le dégrader dans mon pli paupière sans remonter aussi haut que la première teinte. Je prends légèrement de la même couleur, pareil, pour en appliquer un tout petit peu au niveau de mon ras de cils inférieur, au niveau du coin externe d'ailleurs, pas plus. Je vais prendre ensuite un pinceau un petit peu plus précis et je vais prendre cette couleur qui est vraiment un gris mauve, qui est très belle. Et je la prends avec un pinceau un petit peu plus précis parce que je veux simplement en appliquer, mais vraiment juste au niveau du coin externe de mon œil, simplement pour préciser, on va dire, un petit peu la forme en V. Donc, je suis assez précise, j'effleure vraiment à peine ma paupière. Je garde mon œil bien ouvert, comme j'ai une paupière tombante, de façon à bien arriver à faire ma forme en V, comme ceci. Et je reprends cette couleur, comme avec la précédente, je viens en déposer au niveau de mon ras de cils inférieur. Je vais à peu près jusqu'au niveau de la moitié. Je ne fais pas la totalité de mon ras de cils inférieur. Ce sont de très belles couleurs. Voilà, je vais juste reprendre un petit peu de cette teinte violine qui s'est légèrement estompée, la couleur violette. On va remettre là, un petit peu en oblique. Comme ceci. On va passer maintenant aux teintes duochrome. Et du coup, la première teinte que je vais prendre, c'est celle-ci. Tous ces petits reflets. Je vais l'appliquer dans un premier temps au doigt. Et ça se voit. Ouh. Je pense que je reprendrai un pinceau pour venir travailler la précision. Vous savez que j'aime souvent faire ça. Mais en tout cas, au doigt, c'est déjà très impactant. Je ne travaille le fard que sec, mais sachez que vous pouvez tout à fait le travailler mouillé, ça ne pose absolument aucun problème. Donc, je vais le prélever au pinceau avec un pinceau MAC 242, de façon à bien, voilà, bien le travailler au niveau de mon pli paupière. Voilà, je vais retourner mon pinceau et je vais prélever cette teinte violette. Je vais déposer en oblique entre mes teintes mat et ma teinte duochrome la plus claire, de façon à ce que ça fasse une transition. Je n'hésite pas à reprendre le petit pinceau avec la couleur gris mauve de façon bien mélangée. Je reprends mon pinceau qui m'avait servi au début à appliquer la teinte violette mat, juste afin de bien flouter. Pour mon ras de cils inférieur, je vais prendre cette teinte-ci. Ce n'est pas une teinte duochrome. Et pour ce qui est du coin interne, je vais prendre cette teinte-là qui est dans l'autre palette.
sera très bien pour illuminer. Je vais également en mettre un tout petit peu dessous de mon sourcil. Voilà du coup le résultat une fois qu'on a mis du mascara. Le mascara, je me suis servi du mascara Panorama de L'Oréal et écoutez, canon. On l'avait déjà testé ensemble, je l'avais trouvé canon, mais je continue à le penser. On va du coup s'occuper du reste du teint avec des produits Beauty White. Donc pour ce qui est du bronzer, moi je vais utiliser la palette avec la couleur Secret Tan. C'est un bronzer que j'aime beaucoup. Je vais également mettre un tout petit peu au niveau des arêtes de mon nez et un peu au niveau autour de mon visage. Je vais également mettre un peu au niveau de la zone du front. Pour ce qui est du blush, on va également se servir du blush de la marque et du coup, je vais utiliser le blush You Are Blooming. Alors, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les produits pour le teint de cette marque. Je trouve que c'est vraiment très, très joli. Ça se mélange très, très bien. Ça fusionne très bien avec la peau aussi. Vraiment, je trouve ça super. Pour ce qui est de l'highlighter, on va se servir de l'highlighter de la marque qui est Golden Opportunity. Je vais en mettre un petit peu au niveau du bout du nez, sur l'arête de mon nez, le Cupidon, et je vais en mettre en direction de ma tempe. Je vais bien le mélanger avec mon blush. Il se voit, mais il est quand même assez léger, discret, on va dire. Et pour les lèvres, on va appliquer un rouge à lèvres de chez Revlon, qui est le numéro 245, qui est Smoky Rose. Voilà, et pour la brume fixatrice, on va appliquer celle de la marque qui est à l'aloe vera, qui contient également de la niacinamide. Et on en aura terminé avec ce look. Donc vous voyez, c'est super beau. Très honnêtement, moi cette marque, j'adore. J'adore la qualité des fards, j'adore la qualité des couleurs. J'aime aussi beaucoup la variété de couleurs parce que maintenant vous commencez à avoir quand même pas mal de fards, donc vous pouvez vraiment faire une harmonie qui vous convient, qui soit l'harmonie que vous souhaitez avoir avec les couleurs que vous voulez dans votre palette. Moi je trouve que c'est vraiment une très bonne marque. Une très bonne marque, c'est un concept qui est connu, d'acheter des fards à l'unité. Mais je trouve que rapport qualité-prix, vraiment, on en a pour son argent parce que vous avez vraiment des fards qui sont d'une très très bonne qualité. Voilà pour ce tutoriel. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez cette marque Beauty White, si vous avez déjà commandé chez eux et si oui, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous laisse moi avec quelques photos du look final comme je le fais d'habitude et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!